Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois d'avril 2025. La saison des Béliers est une saison toujours très agréable pour vous puisque le Bélier est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 11, justement, la maison des amitiés, des inimitiés aussi, des protections, de votre relationnel. Le soleil va éclairer cette maison et Mercure, positionné dans cette maison du 17 avril jusqu'à la fin du mois, va vous faire vous concentrer sur votre entourage et pourquoi pas reprendre contact avec une personne que vous affectionnez particulièrement. Neptune vient de rentrer dans le Bélier. Pour vous, c'est tout bonus puisque ce Neptune va vous amener à avoir beaucoup plus d'intuition, à beaucoup plus vous reconnecter avec vos guides et va vous permettre de développer des actions grâce à votre intuition. Peut-être ne l'avez-vous pas assez écouté jusqu'à présent. Lorsque le soleil va passer en taureau, bien entendu, il va rentrer dans votre zone d'ombre, puisque le taureau est le dernier signe avant le vôtre. Donc cette maison 12, en taureau pour vous, va un peu assombrir votre Jupiter qui est dans votre signe. Effectivement, c'est une période où vous allez beaucoup réfléchir, vous finissez l'année et vous êtes en train de clôturer cette grande année, donc le passage de Jupiter dans votre signe. Donc ça va être un moment pour ceux qui n'ont pas réglé un certain nombre de choses où ça va beaucoup cogiter. Vous allez être amené à peut-être lâcher sur beaucoup de choses qui vous tourmentent, qui vous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'être épanoui, qui vous empêchent de bénéficier des bienfaits de Jupiter. Alors, bien sûr, pour certains, vous venez de vous libérer de Neptune en Poisson, qui était là, qui a mené beaucoup de désillusions dans tout ce qui sont dans vos ambitions, dans des projets professionnels et personnels, des complots de famille, des choses qui sont faites dans votre dos, des trahisons. Vous avez découvert beaucoup de choses. Et le fait de se libérer de Neptune en Poisson, pour un bon bout de temps en tout cas, il va revenir certes, mais il touchera juste les personnes qui sont à 29 degrés du Poisson et donc 29 degrés du Gémeaux, où là, un peu comme si vous aviez par exemple une procédure particulière, quelque chose qui va être mis en lumière, ça touchera donc les Gémeaux du 20 juin par exemple, 19-20 juin. Neptune en Bélier, lui, va vous ouvrir des portes, va vous rendre plus sociable, va vous donner envie d'échanger et de communiquer. Et donc, plus d'influence sur votre Jupiter. Uranus est en taureau encore, il touche le dernier décan, puisqu'il est entre 24 et 26 degrés du taureau. Il peut amener beaucoup de hauts et des bas psychologiques aux Gémeaux du dernier décan. Peut-être avez-vous vécu quelque chose de brutal et un peu violent dans votre vie, là, que ça soit découvrir des choses cachées, peut-être avez-vous eu un souci de santé. Voyez ce qui a pu vous toucher et qui a pu vous déstabiliser. Jupiter, lui, est dans votre signe, entre 15 et 21 degrés. Pour en parler un peu mieux, je vais parler quand même de cet amas de planètes en Poisson qui vont encore vous contrarier. Nous avons Mercure, qui est jusqu'au 15 avril. Donc, vous vous dites en gros que déjà jusqu'au 15 avril, ça va être un peu compliqué encore, psychologiquement. Le Poisson est positionné dans votre maison 10. Comme vous le savez, il est en conflit avec le Gémeaux. Et donc, c'est une période un peu compliquée sur tous les contrats que vous pourriez être amené à signer. Par contre, Mercure va redevenir direct. C'est là où il y aura un peu moins de quiproquos, un peu moins de problématiques professionnelles. Vénus, elle, est installée dans cette maison 10. Elle peut vous amener beaucoup de facilité dans la créativité, dans les échanges, dans les négociations. Ça peut être très intéressant, même si encore, je le précise, elle n'est pas en harmonie avec votre signe, mais elle peut amener, par exemple, même une rencontre de quelqu'un qui est à la hauteur des ambitions que vous aspirez. Alors, c'est là où je voulais en venir. Nous avons Saturne qui est toujours dans le Poisson. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est entre 24 et 27 degrés. Donc, il ne perturbe que les derniers décans du Gémeaux. Et je m'explique. Ce qui veut dire que les premiers décans
ceux qui sont nés entre 15 degrés et 21 degrés vont bénéficier des bons influx de Jupiter. Ils vont avoir des portes ouvertes très intéressantes pour eux. Et là, ils vont commencer à sentir leur année. Ils vont sentir que tout s'ouvre, qu'il y a des opportunités, qu'ils se sentent plus en accord avec eux. Comme s'ils avaient réglé des choses. Ils ont avancé. On n'est plus dans l'immobilisme ou dans des choses qui sont contrariées, qui sont bloquées. Là, on avance. Donc, ce Saturne, quand même, va contrarier les derniers décans, même s'ils sont libérés de Neptune. Hein, ils sont encore, c'est ceux qui sont un peu le plus malmenés. Il faudra attendre que Saturne sorte du signe au mois de mai, où là, vous aussi, 3e décan. Alors, attention, hein, Jupiter touche ceux qui sont entre 20 et 21 degrés, donc le 3e décan. Mais là, on est sur 24, 27 degrés. Ceux qui sont vraiment de la fin, qui sont autour du 16, 17, 18 septembre, 18 juin, pardon, excusez-moi. Nous avons Mars qui est positionné en Cancer. C'est votre maison 2. C'est la maison de l'argent. Donc, votre motivation, c'est d'engranger. Vous pouvez être en train de faire des plans au niveau de l'immobilier, par exemple, acheter, vouloir vendre. Vous êtes dans une phase où vous voulez trouver de l'argent pour pouvoir investir, pour pouvoir faire fructifier. Le Cancer a un côté toujours lié à l'abondance, comme le Taureau. C'est comme ça, le Cancer est lié à la nourriture comme le Taureau, donc la nourriture est symbolisée de l'argent et de l'abondance. Mars ensuite va passer en Lion, et là vous êtes très en harmonie avec le Lion, il est positionné dans votre maison 3, c'est un moment où vous allez faire bouger beaucoup les choses, ça c'est à partir du 18 avril. Donc vous voyez, il faut peut-être passer Mercure à partir du 15 avril, qui sera sorti de votre signe, qui va rentrer en Bélier en harmonie avec votre signe, et en même temps, vous aurez Mars qui va être dans le Lion, qui va vous booster, qui va vous ouvrir des portes au niveau de la communication, du relationnel, et effectivement, qui va vous apporter, comment dirais-je, que les choses vont bouger. Vous allez être dans l'action réellement. Ensuite, nous avons Pluton, qui est en Verseau, très en harmonie avec votre signe. Ça n'empêche qu'il ne faut pas oublier que les effets de Pluton dans le Verseau, c'est de vous libérer pour vous rendre plus libre. Dans la maison 9, nous avons plusieurs thèmes. La maison 9, c'est premièrement tout ce qui est philosophie, religion. C'est votre manière de fonctionner, votre manière de réfléchir, de vos croyances. Et c'est vrai que si vos croyances sont limitantes, Pluton va nettoyer tout ça. Ensuite, c'est les voyages. Vous allez être beaucoup plus ouvert. Si vous êtes un Gémeaux qui n'aime pas trop bouger ou qui a peur de l'avion, j'en connais pas mal, vous aurez envie de vous libérer de ces peurs, vous aurez envie de voir d'autres horizons, vous serez peut-être prêt à partir vivre à l'étranger, par exemple. La maison 9, c'est aussi tout ce qui est études. Les formations, les reprises d'études, vous allez vous intéresser à beaucoup de choses, vous allez ouvrir vos horizons. Et je vais finir avec ça, la maison 9, c'est aussi les nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir à vous et qui vont vous amener une visibilité très intéressante pour votre avenir, chose que peut-être vous n'aviez pas. Alors, lorsque nous avons Pluton en maison 9, en Verseau, Jupiter dans votre signe, d'accord, le Bélier va être très touché, et donc vous aussi, dans la même occasion. Et n'oublions pas, alors nous y sommes pas encore, que Uranus va quitter le Taureau. Et il va rentrer dans votre signe. Donc vous faites partie de ceux où ça va beaucoup bouger. Les planètes en Poisson qui s'en vont vous libérer totalement. Elles ont été là pour vous ennuyer, mais peut-être aussi, dites-vous, pour mettre le doigt sur ce que vous devez réparer. N'oubliez pas que le Poisson a deux, pas problématiques, mais deux thèmes. D'un côté, il amène la guérison. Le Poisson, il soigne. C'est une des maisons du soin, que ce soit psychologique, que ce soit les hôpitaux, que ce soit tout ça, les enfermements psychologiques, comme la Vierge. Et en plus, nous avons un karma qui est justement un nœud nord qui est en Poisson actuellement. Donc, il va être encore plus réparateur. Après, une des problématiques du Poisson, indépendamment de la guérison, c'est aussi le côté illusoire et le côté complot, trahison. Et donc, ces amas de planètes qui se sont confrontés à Jupiter ont pu amener à la fois l'obligation, en mettant le doigt sur ce qui fait mal, de vous libérer de certaines choses, de certaines obligations, de certaines attaches, de certaines
pensées limitantes. Par exemple, beaucoup de Gémeaux ont pu avoir des moments de déprime. Attention avec l'amas de planète en Poisson aux addictions, que ce soit trop fumer, trop boire, trop se droguer, trop prendre de cachets. On est dans les excès parce qu'on est un peu noyé dans les émotions. Donc ces planètes qui vont partir, puisque bon, on va sortir bien sûr de la saison du Poisson, mais on va parce que là, vous avez eu, on va dire, Mercure qui a navigué entre le Poisson et le Bélier, Vénus aussi qui a fait la même chose, donc vous avez eu un premier trimestre un peu pourri, on va dire. Donc effectivement, le printemps, l'arrivée du printemps va commencer avec vous à vous faire souffler, avec les planètes qui vont s'installer en Bélier, qui est en harmonie avec vous, dans votre maison 11, maison d'amitié, de fraternité, donc des gens qui vont vous tendre la main par exemple, et qui vont vous booster, puisque le Bélier c'est un signe de leader et de fonceur. Et d'un autre côté, ces planètes en Taureau qui vont disparaître aussi à un moment donné, et Jupiter qui va être libre de rayonner totalement pour vous. Alors, les premiers décans sont très favorisés, d'accord, tous les Gémeaux de mai, mais les deuxièmes décans commencent à souffler, puisque là, je vous dis, Saturne ne l'aspecte plus, Neptune est parti aussi. Donc là, vous commencez à avoir le jour. Ça commence à bien, mais même les tout débuts du troisième décan. Et dès que Saturne aura quitté le Poisson, vous allez de nouveau souffler pour tous les troisièmes décans. Et là, vous allez sentir que votre année a vraiment démarré. Effectivement, si vous avez commencé à régler. Voyez ce qui a été difficile sur le premier trimestre et même l'année dernière, et réglez ça. Il est très important que vous trouviez la paix et l'harmonie et que vous commenciez à un nouveau cycle dans votre vie. Alors, nous avons une nouvelle lune en Bélier, très favorable pour vous, positionnée dans votre maison 11. C'est un moment où vous allez être hyper connecté avec vos guides. C'est une maison où il faut faire alors. C'est une nouvelle lune pour vous, où il faut absolument faire des vœux. Donc c'est le 29 mars. Elle sera à 9 degrés du Bélier, mais positionnée dans cette maison 11, elle vous connecte direct avec vos guides, avec Dieu, avec l'univers, avec qui vous voulez. Donc, c'est le moment de demander. La pleine lune de la Balance, très en harmonie avec votre signe, c'est l'axe 11-5, qui est l'axe du relationnel, effectivement, de l'amour et de la chance. Donc, effectivement, 23 degrés 29 en Balance, le 13 avril, ça sera le moment, effectivement, de refaire des vœux si vous avez besoin. En tout cas, regardez ce qui se passe au niveau de votre relationnel et de vos amours. Le 27 avril, c'est la nouvelle lune en Taureau, 7 degrés 47. Par contre, dans votre maison 12, ça peut être bien. Je ne suis pas convaincue pour faire... C'est un moment de faire du bannissement, c'est-à-dire de vous purifier, de vous nettoyer, parce que c'est la maison 12, la maison des épreuves, la maison du bilan, où on réfléchit beaucoup, on est en introspection, et c'est une lune noire, puisque c'est une nouvelle lune, donc c'est peut-être le moment de faire le bilan et de faire une bonne purification pour, comment dire, préparer la nouvelle lune qui va arriver en Gémeaux. Lentement mais sûrement, à la prochaine guidance que je ferai pour le mois de mai, ça sera votre moment. On arrivera, Saturne sera parti du signe, du Poisson, donc vous serez libéré. Le soleil va rentrer dans votre signe, donc effectivement, c'est une période de rayonnement très important. Donc vous devez préparer votre année et vous devez préparer, comment dire, tous les effets de ce Jupiter qui sont quand même exceptionnels. Voyons ce que les oracles ont à nous dire en rapport avec tout ce que je viens de vous expliquer. L'aigle, qui vous représente dans l'oracle magique du mar de café, l'aigle représente le Gémeaux. Vous êtes dans une période où vous allez être très en accord avec vous-même, vous allez vous retrouver. C'est très important d'être en paix avec vous, d'être aligné, comme on dit. C'est-à-dire, je le dis souvent, vous pensez non, eh bien vous faites non, ou vous dites non. Vous ne dites pas oui. Vous essayez plus obligatoirement de plaire, et vous allez voir que d'un coup, votre vie va s'ouvrir. Il est très important que vous fassiez ce que vous ressentez au fond de vous et que vous laissiez de côté des obligations qui vous pourrissent l'existence. Vous avez besoin de vous libérer. Pluton est en Verseau et vous demande de vous libérer de certaines obligations que vous ne voulez pas. Ouvrez-vous, c'est le moment d'être très en accord avec vous et d'aller vers ce qui vous éclate. Professionnellement et financièrement, c'est le Corbeau. Alors attention, attention.
vous avez autour de vous des personnes malveillantes, malsaines, qui vont se manifester ou qui vont agir contre vous. Donc, à vous de faire très attention, financièrement et professionnellement. Voyez sur quoi vous travaillez. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur le mois d'avril et soyez hyper vigilants. Vous avez quelqu'un qui est là, qui n'est pas avec de bonnes intentions. Donc c'est très important de connaître où sont ses ennemis et derrière d'utiliser par exemple la pleine lune du 13 avril pour faire des nettoyages, faites des purifications par exemple par le feu, ça nettoie considérablement les énergies négatives, ça pose les intentions de nettoyage. Au niveau sentimental, c'est le rat. Vous pouvez être dans une période tristounette, où effectivement, on n'est pas, c'est pas love, vous pouvez vous sentir un peu abandonné, vous pouvez, alors, à tort ou à raison, mais en tout cas, vous êtes dans une situation psychologique un peu déprimée, vous pouvez être dans une phase de rupture, hein, pour certains, vous avez quelque chose dans votre vie amoureuse ou dans votre cœur qui est en train de se détruire. Et donc, peut-être, où êtes-vous dans une situation d'addiction, de dépendance aux médicaments ou de souffrance psychologique qui font que votre cœur n'est pas ouvert à vivre quelque chose de bien. Il va falloir que vous fassiez ce travail de retrouver votre joie de vivre, de redevenir l'aigle que vous êtes à la base. Alors, essayez de voir la vie différemment, essayez de chercher du plaisir dans votre vie, de vous alléger, parce que c'est ça qu'il faut. Si vous êtes dans une rumination du matin au soir, alors il faut faire attention parce que le Gémeaux, pour certains Gémeaux, il y a souvent des planètes en taureau, Vénus ou Mercure. Donc vous allez avoir ce côté, si vous avez Mercure en taureau, vous avez un côté ruminant qui vous empêche de lâcher prise. Et donc c'est ça qu'il va falloir, parce que ça vous plombe, ça vous rend tristouné, et c'est bon. Faites attention aussi, si vous êtes célibataire, aux rencontres que vous ferez. Vous pourriez être avec quelqu'un qui a des gros soucis d'argent, que vous allez vouloir aider. Vous allez rentrer dans une relation en déséquilibre. Alors, bien sûr, vous êtes quelqu'un au grand cœur, mais l'amour ne peut pas s'épanouir quand on est dans une relation déséquilibrée ou avec quelqu'un qui est en souffrance. Ne l'oubliez pas, on n'est pas là pour sauver en amour. Quand vous êtes en couple depuis longtemps, on est là, c'est ce qu'on dit quand on se marie d'ailleurs, on est là pour le meilleur et pour le pire. Mais quand on se rencontre, on doit être là que pour le meilleur au départ. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation avec quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous ou beaucoup plus jeune, c'est que votre intention, elle est soit de vous sentir jeune, soit de vous sentir protégé. Si vous êtes avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent parce que vous avez besoin d'être rassuré, votre intention n'est pas obligatoirement amoureuse au départ. Si vous êtes avec quelqu'un qui a des graves problèmes, c'est que vous êtes un sauveur ou une sauveuse. Et là, vous allez à l'échec. En tout cas, pas à l'épanouissement amoureux. Et à un moment donné, vous allez vous épuiser. À force de donner beaucoup d'énergie, vous n'aurez plus rien à donner. Alors certes, vous allez redescendre sur Terre, vous allez voir les années ou les mois ou les années que vous aurez perdues, et vous allez pleurer sur tout ce temps. Mais vous seul, ou vous seul, serez fautif. Dites-vous-le bien. Une relation d'amour, au départ, ne doit être qu'une relation d'amour. Vous ne devez pas avoir au fond de vous l'intention de trouver quelqu'un qui soit un chien sans collier, qui a besoin de votre aide, autrement vous n'attirerez que ça. Les intentions sont souvent celles qui... C'est toujours, pas celles, souvent, elles sont toujours dans l'inconscient. C'est elle qui fait la loi d'attraction. C'est pas dire je veux rencontrer l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. C'est l'inconscient qui dit moi je pense que personne ne peut m'aimer, donc je vais attirer quelqu'un qui va avoir besoin de moi et donc qui va m'aimer. Là vous êtes dans l'erreur, vous n'aurez pas du tout ça, vous aurez quelqu'un qui va profiter de vous et vous allez vous épuiser pour rien. Il faut que vous fassiez un travail sur vous pour vous aimer, pour être en accord avec vous et pour attirer quelqu'un qui vous aimera comme vous vous aimez. Pointe à la ligne. Santé. C'est l'abondance. C'est une période où on a une très bonne santé, mais il faut faire très attention, on est dans une période d'excès. N'oublions pas que Jupiter est dans votre signe. Donc pour certains Gémeaux qui sont en principe plutôt minces, ça peut être un moment où vous fassiez des excès. Excès d'alcool, excès de bouffe. Donc ça peut être problématique. Vous pouvez prendre du poids par exemple. Donc vous êtes dans l'excès. Attention. Alors j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester. Regardez, c'est le poignard. Le poignard, c'est les liens qui se coupent, c'est la révélation d'une trahison, de choses qui sont cachées. Et donc, pour vous, si vous coupez avec certaines choses, vous sortez d'obligations ou de pensées limitantes, vous allez voir que votre vie va
exploser. Vous allez devenir, je le disais tout à l'heure, l'aigle que vous devez être. Donc il est temps que vous régliez tout ce qui n'allait pas. Voyez le poisson, qu'est-ce qu'il a mis comme bâton dans les roues? Tout le monde attendait que ça soit une grande année. Ça va l'être, vous inquiétez pas. Mais dites-vous que si ça a été problématique malgré tout, c'est que ce poisson a mis du désordre dans votre vie pour vous montrer ce qui ne va pas. Et vous devez chercher, et vous devez régler ça. C'est là que vous devez couper. À vous de régler certaines choses avec vous-même, à sortir d'obsessions ou de pensées qui ne sont pas les bonnes. Allez, voyons les autres. Le Tao. La vérité intérieure, c'est l'intuition. Sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, c'est la recherche du Gémeaux. Le Gémeaux a besoin de chercher la vérité, d'être dans quelque chose de pur. Connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. C'est très intéressant parce qu'au plus les planètes en poisson vont s'éloigner, par exemple aussi lorsque Mercure va redevenir direct à partir du 8 avril, vous allez avoir des révélations. Vous allez voir où vous allez être plongé dans quelque chose de complètement illusoire. Donc vous allez avoir des idées beaucoup plus claires. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ça serait extraordinaire. Hein, parce que les Gémeaux, quand ils sont déprimés, ils sont déprimés. En fait, ils sont deux. Il y a celui qui est, vous savez, le bon ange et le diablotin. Donc, ils alternent. Alors, quand ils sont diablotins, ils font tout et n'importe quoi. Ils sont dans tous les excès de la terre. Et quand ils sont l'ange, ils sont vers quelque chose de beaucoup plus pur. Ça serait bien que vous trouviez un juste équilibre. Mais surtout, c'est vrai de transformer ce négatif en positif. C'est aussi se libérer de pensées qui ne sont pas justes. Vous pouvez vous être mis dans une optique qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la réalité. Donc il est temps que vous voyez juste. Alors c'est vrai que ce mois-ci, vous avez Mercure qui va devenir direct, donc ça va être déjà très bien. Mais ensuite il va partir en bélier, et là alors les révélations vont être encore plus grandes. Mais bon, ça sera au mois de mai. Les signaux de l'univers, ça c'est lorsque vous vous reconnectez, et l'amas de planètes qui arrive en bélier. Maison 11, c'est une maison de protection, donc de connexion à vos guides et à l'univers. L'univers cherche votre attention maintenant afin de vous dévoiler ses précieux messages. Il est très important ce mois-ci que vous vous connectiez. Par exemple, le 29 mars, là, il y a une nouvelle lune extraordinaire. Faites une méditation, écrivez ce qui vous vient à l'esprit. Il faut que vous fassiez une connexion pour que les choses viennent et qu'elles soient fluides. C'est très important. Guérison émotionnelle. On y est, hein. C'est le poisson, ça, hein, qui est en train de vous guérir. Alors, c'est un peu homéopathique. Hein. C'est le mal par le mal. Hein. C'est-à-dire que je souffre d'un tel truc et donc, ça me fait dire qu'il faut que je me guérisse de ça parce que je suis dans un état qui ne me convient pas. Est-ce que j'ai raison de me faire du mal? Est-ce que j'ai du raison d'être stressé? Est-ce que sortez du stress. N'anticipez pas des événements qui n'existent pas encore. Moi, je me préserve énormément. Je ne m'angoisse jamais sur un événement qui peut arriver dans 1 an, dans 2 ans, ou même demain. Quand je suis face à l'événement, je trouve des solutions et je le règle. Mais en attendant, j'ai bien vécu et sans stress. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. En fait, il faut se libérer de vos souffrances pour que votre vie soit ouverte. Autrement, vous êtes enfermé dans des énergies négatives. C'est tout si simple que ça. Et là, la loi d'attraction, elle n'est pas positive. Parce que votre cœur, vos émotions sont négatives. Mélodie, c'est joli ça. Regardez la belle étoile filante qu'il y a. Ralentis, centre-toi, aligne-toi, ancre-toi. C'est dans cette connexion profonde et paisible à la terre et à toi-même que tu entendras la mélodie de ton cœur. Et la mélodie de ton cœur, eh bien, c'est la reconnexion à votre intuition et à vos guides. Donc, en fait, tant que vous êtes tourmenté, vous n'arriverez pas à vous connecter. Il faut que vous arriviez à faire la paix à l'intérieur de vous, à sortir de choses qui sont toxiques, des choses que vous créez aussi, ou des fausses idées que vous avez, et vous allez voir que tout va s'ouvrir. On y est bientôt. Les planètes en poisson vont vous libérer. Mais elles ont quand même été intéressantes parce qu'elles ont été indicateurs d'un malaise que vous avez au fond de vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura éclairé. Si vous avez des amis Gémeaux et que ça vous parle, transmettez-leur ma vidéo, le lien. Vous pouvez leur envoyer, dire regarde ça, peut-être ça va t'aider à avancer. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, bien entendu.
Je vous remercie. On monte, on monte. Mon objectif, c'est au moins d'arriver aux 10 000 déjà. Hein, ça va être bien. Je suis à 8 000 et quelques. C'est monté tranquillement, mais sûrement. Et c'est grâce à vous et je vous remercie. Je vous embrasse et à très bientôt.